Bonjour à toutes et à tous, ici Black Donuts. Et oui, c'est moi, et bienvenue dans le néant. Ça fait peur, hein? Oui, c'est un petit truc que j'ai installé, c'est sympathique comme ça. J'aime bien être dans le vide comme ça, comme ça je ne pense à rien. Et nous allons passer toute une demi-heure de vidéo à regarder le vide. C'est bien fait, hein. Non, bienvenue dans cette vidéo, on va parler un petit peu de tout ce bordel qui se passe sur YouTube et des Content ID. L'enfer des droits d'auteur et des revendications partiales, pardon. Alors en fait, on va parler pas vraiment exactement de ce qui se passe sur YouTube, enfin... Oui, mais pour ça, je vais plutôt vous renvoyer vers des vidéos qui expliquent ça bien mieux que moi, ou vers des articles que j'ai trouvé assez complets sur le sujet. Je vous ai mis tout ça dans la description, donc si vous voulez vous renseigner davantage sur le sujet, si vous n'êtes déjà pas au courant de ce qui se passe, je vous renvoie vers tout ça, dans la description, il y aura tout ce que vous avez besoin de savoir. Ça a toujours été le même bordel sur YouTube. Mais disons que là, YouTube a changé sa politique et c'est devenu beaucoup plus drastique, beaucoup plus répressif en fait, voire beaucoup plus nazi en fait. Ça touche la plupart des youtubeurs que vous connaissez, que vous aimez. Et c'est assez grave, je pense, c'est assez liberticide selon moi. Et c'est un frein, voire plus qu'un frein, vers un empêchement complet de la création. Je sais plus quel article du code de la propriété intellectuelle qui dit, alors je l'ai pas en tête mais je vous le mets dans la description aussi ou là en bas de l'écran, que en gros, à partir du moment où une œuvre a été créée, elle a le droit d'être réutilisée à des fins de parodie ou de review, de critique, etc. Ça c'est dans la loi française. La loi américaine c'est à peu près la même, ça s'appelle le fair use. Donc en fait il se trouve que YouTube là commence une politique répressive qui est finalement plus dure que la loi elle-même. Bon, enfin en gros ils veulent se décharger de tous ces problèmes de copyright, etc. Et ils veulent rien savoir et quitte à foutre limite au chômage ou d'aller dire allez vous faire foutre à tous les youtubeurs qui ont contribué à faire ce que YouTube est aujourd'hui. En tout cas, me dit, je vous renvoie vers tous ces documents, vidéos ou articles dans la description pour vous en sachiez plus là-dessus. Peut-être vous en apprendre plus sur la monétisation des vidéos YouTube, la relation des youtubeurs avec les networks, etc. Enfin, je vais pas m'attarder là-dessus dans cette vidéo. Beaucoup de gens en ont déjà parlé, donc voilà, j'ai l'impression de tourner en rond si je le redis. Moi, je vais plutôt vous parler du coup de ses conséquences sur ma chaîne, des conséquences de cette nouvelle politique de YouTube sur ma chaîne et aussi sur l'avenir de ma chaîne en général. Vous avez pu remarquer qu'il n'y a plus beaucoup de vidéos sur ma chaîne ces temps-ci, ça tourne assez au ralenti. C'est parce qu'en fait j'ai travaillé sur un nouveau concept d'émission, sur une nouvelle vidéo, et je voulais justement faire des reviews de films et de jeux vidéo. Et le gros problème c'est qu'avec cette nouvelle politique de YouTube, si je mets à peine une vidéo comme ça en ligne, elle va se faire complètement flaguer, revendiquer de tous les côtés. Et en gros tout le boulot que j'aurais mis là-dedans ça n'aurait servi à rien parce que soit la vidéo est bloquée, ce qui est encore le pire des cas, ou supprimée, ou la bande son supprimée, ça peut arriver, ou alors l'intégralité de la monétisation de ma vidéo va au studio de cinéma ou machin, ce qui est complètement débile. Voilà, donc tout le nouveau concept que j'avais en tête tombe légèrement à plat à cause de ces conneries. Je voulais faire donc de la critique, oui, des reviews à la fois de jeux vidéo et de films et de tout ça, de manière évidemment humoristique, comme c'est le cas sur ma chaîne, hein, c'est le thème de ma chaîne. Ça aurait été des vidéos humoristiques décalées, mais avec une vraie critique quand même derrière. Et voilà, donc tout ça, je sais pas ce que ça va donner. Là pour l'instant, donc c'est en stand-by parce que je vais pas poster une vidéo comme ça sur YouTube, ça sert à rien. Enfin, je l'ai de toute façon pas encore tourné maintenant, parce que le jour où je devais le tourner, c'était le jour où on a commencé à se prendre des revendications de tous les côtés, et voilà, donc j'avais plus du tout... Voilà, ça s'est pas fait. Donc je pensais m'orienter donc plus vers des reviews, etc. Parce que j'aime beaucoup les vidéos travaillées, les vidéos mieux construites, etc. Et j'aime bien surtout une vidéo qui est intemporelle. C'est-à-dire qu'on peut regarder à la fois aujourd'hui, demain, après-demain, dans une semaine, dans un an, sans que ça change rien. Sans qu'on se dise ouais mais c'est dépassé tout ça, ou machin. Alors évidemment dans le cas d'un film ça peut être plus ou moins dépassé. Mais voilà, parce que pour moi un let's play, autant que je me suis éclaté à en faire jusqu'à présent, et autant j'aimerais de plus en plus m'en éloigner en fait. Parce que pour moi, c'est un produit de consommation avant tout. C'est-à-dire que ça fait partie d'une série. C'est une série et qu'on s'engouffre limite d'une traite. Et finalement, ce qui compte, j'ai l'impression que c'est plus la quantité que la qualité. Alors moi, ce que j'ai essayé de faire sur ma chaîne, c'était plutôt l'inverse. C'était privilégier la qualité sur la quantité. Je pense que vous avez remarqué que je suis pas le youtubeur le plus assidu quand il s'agit de sortir des vidéos régulièrement. J'essaie quand même dans mes vidéos de me donner à fond et donc chacune de mes vidéos soit limite une entité à part entière, soit individualisée. C'est-à-dire que dans un même let's play, une même série d'un seul jeu, j'ai essayé de faire en sorte que chaque épisode soit un peu différent des autres, que ce soit... essayer de me renouveler au niveau de l'humour, du montage, de plein de choses. Et je pense que pour l'instant j'ai pas mal réussi, à vous de me dire ce que vous en avez pensé. Mais voilà, j'ai essayé de faire que chacune de mes vidéos soit une entité à part entière et puis c'est qu'ils étaient d'elle-même. Et c'est de faire en sorte que les gens viennent, par exemple, pour mon humour,
pour les conneries que je dis ou la façon dont je commente, plus que pour le jeu en lui-même, parce qu'un jeu finalement une fois que c'est dépassé, finalement les gens ne reviendront plus. Et c'est ça que j'aime pas trop dans le let's play, c'est que finalement c'est un peu une denrée périssable et c'est un peu l'usine quoi, c'est un peu ce qui marche c'est faire des quantités, le nombre de let's players sur YouTube qui font des quantités de let's play, qui sortent 3 vidéos par jour, etc. Mais finalement on se fait chier, c'est toujours la même chose, enfin je veux dire la manière dont ils commentent, etc. Ensuite c'est parce qu'ils ont tourné tout ça en 2 heures. Et on sent que c'est, au bout d'un moment, ils parlent même plus pendant 5 minutes, je sais pas, enfin moi j'aime pas, je veux pas faire ça. Je veux vraiment faire des vidéos qui, chaque vidéo soit plaisante à regarder pour ce qu'elle est. Donc j'aimerais me détourner de plus en plus des let's play. Et évidemment je vais finir ce que j'ai commencé, surtout, enfin si les revendications YouTube me le permettent. Peut-être même commencer un let's play par-ci. Je sais pas, m'arrêter à faire du gameplay, parce que vous montrer un jeu qui est vraiment intéressant, qui m'a beaucoup plu, et qui mérite d'être plus connu, évidemment ça je vais vous le montrer parce que c'est important je pense. Et puis faire des délires si j'ai une idée, un détournement d'un jeu ou des conneries comme ça, je le ferai. Mais j'aimerais vraiment m'orienter vers quelque chose de beaucoup plus construit, etc. Et voire même vers une nouvelle forme peut-être de podcast, du podcast mais voilà, complètement décalé, etc. Faire un truc un petit peu plus varié, original. Et c'est en même temps une manière pour moi de m'adapter un petit peu à ce qui est en train de se passer sur YouTube, étant donné qu'on sait pas trop où ça va aller, mais si c'est de plus en plus répressif, on sait pas les let's plays ce que ça va donner. On sait pas plein de choses. Si je peux en plus me détourner d'une utilisation d'éléments copyrightés, d'images, films, musique, et ben je vais le faire, même si ma tendance serait plus, j'aurais plus envie d'aller à contre-courant de ce que YouTube veut nous forcer à faire, mais en même temps, à un moment, il n'y a pas le choix, on va pas... J'ai pas envie de rentrer dans un combat contre Google, ça ne... Voilà, c'est perdu d'avance. Et donc voilà, c'est assez triste ce qui se passe en tout cas par rapport à beaucoup de youtubeurs français ou autres d'ailleurs hein, que vous connaissez et dont la majorité des vidéos sont revendiquées, qui du coup ne sont plus monétisées pour eux, mais pour les gens qui ont revendiqué la vidéo, ce qui est dramatique. Mais comme dit, je vous renvoie vers les liens dans la description pour plus de détails là-dessus. Ça peut conduire beaucoup de youtubeurs que vous aimez, des grands youtubeurs, à, si ça se trouve, un jour arrêter ce qu'ils font, vu que c'est leur principale source de revenus, et que, etc. Donc c'est assez grave quand même ce qui se passe. Mais donc voilà, en tout cas pour ma part, comme je l'ai dit, je vais continuer les vidéos évidemment. Je suis peut-être un petit peu en restructuration de la chaîne, faire des vidéos un peu différentes, peut-être moins de let's play, mais plus de vidéos IRL et bien construites, avec des trucs ouais, du podcast, mais différemment. On peut en discuter, d'ailleurs je serais très content de savoir ce que vous avez à en dire, soit dans l'espace commentaire, qui a été pourri par Google+. Merci Google! Google! Plus de restrictions pour plus de sensations. Non mais donc, voilà. Je suis surtout intéressé de savoir ce que vous en pensez, vous, la masse silencieuse. C'est-à-dire les gens qui ne commentent habituellement pas, parce qu'on est presque 7000 quand même sur la chaîne, et en général, j'ai remarqué qu'il y a quand même à peu près les mêmes centaines de personnes qui répondent. C'est-à-dire voilà, les mêmes 100 personnes qui répondent dans les commentaires, je commence à les connaître. J'aimerais un peu entendre les autres gens qui ne commentent jamais, qui se disent peut-être que c'est pas la peine, etc. Parce que c'est bien sympa d'avoir un nombre de vues, d'avoir un nombre de likes sur une vidéo, mais c'est vraiment pas parlant. C'est comme si maintenant on se trouve... Je fais un concert, tu bosses, tu te crées un groupe, tu répètes tous les jours pendant des mois, et tu fais enfin ton concert dans une salle de concert vide, avec des chaises vides, des tables vides, et au fond, la salle, t'as un compteur. Le compteur qui fait 1 vue, 2 vues, 3 vues, 4 vues. Hey, un like, c'est cool. Au final, ça ne veut absolument rien dire. Finalement, le meilleur moyen pour vous, ou pour moi, de savoir si ce que je fais vous plaît, si mon travail vous plaît, etc. C'est encore dans les commentaires. C'est si vous me dites dans les commentaires. C'est con, c'est la force des mots, la force de la parole, de la communication. C'est magique. Non, mais parce que, voilà, un nombre de vues, un nombre de likes, c'est bien beau. C'est à la rigueur utile dans le système de YouTube pour être plus visible, pour toucher plus de personnes. Mais au final, si maintenant j'ai 3000 vues sur une vidéo, qui a, je sais pas, 20 commentaires qui me disent ouais c'était cool ou c'était pas cool, ok j'ai 20 commentaires, mais sinon j'ai le reste de ces 3000 vues, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Je sais qu'ils ont vu la vidéo, je sais pas ce qu'ils en ont pensé. Alors les likes peuvent être un petit peu un exemple, mais voilà, c'est très important les commentaires finalement, pour savoir vraiment ce que vous pensez de mon travail, et ça me fait plaisir de le savoir. Et donc voilà, pour le coup, je me dis, voilà, on peut discuter de tout ça dans les commentaires, sur Twitter, sur Facebook, sur le chat qui a créé 14. Voilà, je communiquerai sur Twitter ou Facebook pour dire quand on peut se retrouver sur le chat, on discutera de tout ça si jamais vous avez envie d'en discuter. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de mes projets d'avenir, dites-moi ce que vous pensez de la review que je voulais faire de ce film. À la base c'était une surprise, mais je vois plus, il n'y a plus d'intérêt de garder la surprise. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On va voir comment vont évoluer les choses sur YouTube. Je vous tiendrai au courant, de toute façon, pour moi c'est important de rester en contact avec vous. Les vidéos ne s'arrêtent pas, on a presque 7000, c'est quand même incroyable, 7000 personnes. Et à tous, je vous dis ciao, et à la prochaine.